Salut à toi, bienvenue dans Zero to Hero, épisode 6. Ça me fait plaisir de te recevoir, surtout que ça fait un moment que j'ai pas pu publier parce que je suis tombé malade. Si tu connais pas la chaîne, je t'invite à t'abonner tout simplement parce que je monte un business en ligne directement avec l'intelligence artificielle sur YouTube. Je montre absolument tout, les retours, etc. Je partage absolument tout parce que moi-même, en fait, c'est une thématique que je connais pas super bien. Moi, je suis plutôt business pur avec des outils bien adaptés et qui fonctionnent et qui sont déjà hem, disponible, on va dire. Alors que là, on est sur quelque chose d'un peu nouveau, comme je le dis souvent. Là, on passe dans un nouveau cap où en fait, on va pouvoir passer de l'idée à la réalité. C'est-à-dire que tu penses un truc, tu peux le transformer et en faire un vrai truc qui existe. Mais dans cet épisode-ci, je vais pouvoir parler de certaines limites que j'ai pu rencontrer et je me rends compte vraiment du potentiel à l'heure actuelle, pas le potentiel futur, mais le potentiel de là maintenant, ce qui est possible de faire. Et je dois avouer que entre ce que j'imaginais et ce que je pouvais faire, c'est quand même bien plus compliqué que ce qu'on peut imaginer pour, 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin pour, contextualiser un peu mes dires. Tout ça pour dire que tu peux comprendre l'opportunité que proposent ces outils comme Lovable et les autres, mais tant que tu l'as pas utilisé, tu ne vois pas la profondeur de ce qui est possible ou pas possible et ses limites, techniques, directement. Et donc, je vais en parler un petit peu aujourd'hui, OK? Donc comme tu peux voir, donc on est sur le SaaS, non c'est pas un SaaS, c'est une plateforme, pardon, une plateforme d'automatisation, marketplace d'automatisation. Bon bref, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder les autres épisodes où je vais pas faire, plus long sur ce sujet. Le but ici est tout simplement pour, partager les automatisations avec des outils comme Make ou N8N, qui peuvent être assez complexes. Donc, je pense que selon moi, c'est un projet qui va prendre de l'ampleur. En tout cas, tout ce qui est automatisation et comment tu vas pouvoir aider, ou comment les boîtes vont pouvoir utiliser ces outils-là à leur avantage. C'est pas encore assez répandu. Des boîtes comme Make, par exemple, font, à peu près 5 millions de visites mensuelles. C'est rien du tout. Quand le monde entier, en fait, commencera à utiliser, les automatisations et les agents IA, ça va devenir une vraie révolution parce que ça va, faire diminuer les masses salariales tout simplement. Donc bref, voilà pourquoi je me positionne sur, cette thématique. Mais, comme tu peux voir donc l'outil est bon, c'est un début, hein, on est sur les prémices du projet, mais voilà, c'est un peu ça, la page d'accueil et cetera. Donc j'ai fait pas mal de alors attends, hop, je reviens un peu sur l'index. J'ai fait pas mal de pages et cetera. Pour le coup, ça reste assez, simple de ce côté-là. Au niveau de l'outil, j'ai fait la présentation de certaines pages que j'ai pu mettre en place. Mais là, depuis un certain temps, j'ai voulu me pencher sur la partie forum, la partie sociale et c'est là où, en fait, j'ai remarqué que les choses se compliquaient. Donc, je te mets la partie sociale histoire que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai mis une sidebar avec, des menus et cetera qui permettent, voilà, d'aller rapidement vers des catégories, ou des sujets spécifiques. Et puis là, on a, les catégories. Donc, c'est un peu aléatoire, hein, c'est juste pour créer de la structure, ce qu'on appelle des mock-ups. Une barre de recherche et cetera. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer avec cette partie sociale, c'est qu'en fait, ça complexifiait grandement le projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux avoir une marketplace qui à la fois récupère les données et les utilise dans différentes parties de la plateforme et ben, en fait, ça complexifie grandement les trucs. Il faut récupérer les noms, il faut récupérer, les sujets, par exemple, enfin les automatisations peut-être qu'ils ont mis en place, les faire communiquer avec la plateforme, pouvoir en fait, mettre, les notes ou, des choses intéressantes qui puissent, donner un peu de preuve sociale pour que les gens utilisent le forum ou la partie sociale. Plus, toutes les, requêtes qui peuvent être, non pensées à l'avance. Parce que en fait, j'ai pensé à la base la plateforme comme une partie sociale à la fois et en réalité, je pense que j'ai fait une petite erreur. Parce que c'est comme je disais, ça complexifie, selon moi, beaucoup trop le projet et parce qu'en fait, il faut comprendre que l'outil n'a pas de mémoire. Tu as l'impression il se rappelle vaguement, mais pas tant que ça, en fait, hein. Il y a plein de choses qu'il va oublier et ces oublis vont créer à un moment donné des incohérences dans ton code ou des choses qui vont pas être bien faites et sur lesquelles tu vas devoir revenir et comme leurs outils sont des modèles qui utilisent, souvent les formes de requêtes qui justifie en fait le pricing. Donc, si par exemple tu prends, le forfait à temps, tu as tant de requêtes, forfait à temps, tu as tant de requêtes et cetera et plus tu payes cher, plus tu as de requêtes.
Donc en fait, c'est pas vraiment à ton avantage parce que ça va te coûter relativement cher, mais surtout, c'est pas parfaitement bien fait, en fait. Si tu veux, si par exemple Lovable permettait pour, je sais pas 100 balles d'avoir, 10 000 requêtes, bah, en fait, c'est plutôt cool parce que là, même si c'est pas parfait, tu reviens dessus avec de l'IA et cetera. Tu fais des nouvelles requêtes, tu lui demandes de modifier, d'améliorer. Tu peux, à force de d'optimisation et d'utilisation, améliorer le truc. Et là, malheureusement, tu es bloqué par la limite, en fait, de l'outil et sa capacité de mémoire qui fait que ça crée des problèmes, heu, par rapport au développement. Là où je pense que ça peut être très intéressant, à l'heure actuelle, Lovable, par exemple, c'est pour ce qu'on appelle des micro-SaaS, hein. Donc, si tu connais pas ce sujet-là, c'est un sujet que je regarde aussi et effectivement, pour ce genre de choses, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, si, en fait, tu vas avoir des idées de micro-SaaS, j'ai fait un peu le tour et je vais faire une vidéo spécialement dédiée au micro SaaS. C'est un truc, où en fait, c'est pas vraiment un SaaS, enfin si, c'est un SaaS, mais c'est pas une complexité d'un SaaS qu'on puisse connaître, hein. Comme, je sais pas moi, tu prends, HubSpot ou des trucs comme ça qui sont des gros, gros trucs avec, plein de fonctionnalités et cetera. Non, là, en fait, les micros SaaS, c'est vraiment une optimisation sur un segment précis ou une problématique précise où tu vas aider les gens, contre, voilà, une certaine forme de rémunération, je sais pas 30 balles par mois et cetera. Là, c'est relativement bien parce qu'en fait, tu tapes, directement un seul point, tu règles un seul problème, les gens payent pour utiliser la résolution de ce problème et du coup, Lovable peut t'aider à créer ce genre d'outil beaucoup plus facilement et ça a peut-être beaucoup plus de sens. Là où moi, je pars sur une plateforme. Alors c'est faisable, hein, mais par contre, je vais devoir utiliser d'autres outils, pour m'aider à améliorer ça. C'est-à-dire que Lovable va me permettre de créer la première partie et de faire les choses relativement, bien jusqu'à un certain niveau et je pense que derrière pour, juste, comment dire? Pour checker les bugs, les problématiques, il va me falloir des outils un peu plus poussés, type, Windsurf ou, peut-être un virtual, code, avec, des trucs en API, des trucs enfin des LLM, spécialisés, dans le code, peut-être ou avec, bref des trucs, enfin bref, genre je ferai un truc spécifique par rapport à ça parce que moi-même, je suis encore nouveau là-dedans donc quand je comprendrai un peu mieux et que je le mettrai en place, je vous le partagerai de toute façon sur YouTube et puis vous pourrez, le voir. Parce que là, on va pouvoir aller chercher des requêtes API, et ne pas se limiter justement à des requêtes de Lovable qui sont assez limitées parce qu'à un moment donné, ça va coûter vraiment trop cher en développement. Enfin, quoique, hein, ça dépend, hein. Si tu veux optimiser tes coûts de développement, oui, ça va coûter cher. Si par exemple, tu es en mode YOLO, je suis prêt à mettre le prix qu'il faut parce que je préfère utiliser la plateforme, bah, vas-y, hein, ça marche aussi très bien. Ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, j'essaie de trouver quand même un bon équilibre et aussi d'aller chercher une compatibilité avec d'autres modèles de langage qui peuvent peut-être régler des bugs qu'un autre modèle de langage ne le fait pas, tu vois? Lovable peut-être, va pouvoir régler certains bugs, mais aura peut-être des limites sur d'autres. Parce que, Lovable, c'est souvent en fait, une interface qu'ils ont bien développée, mais à côté, il y a, des scripts et des prompts que les fondateurs de Lovable ont mis en place pour les différents, les différents usages qu'on a sur la plateforme. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'essaie de le faire, OK? Donc comme vous pouvez voir, je pense que je vais de mon côté, mettre, la partie forum en pause. Je vais me concentrer que sur la plateforme pure, c'est-à-dire la marketplace, la capacité en fait aux gens de déposer, leurs, automatisations avec une description et ensuite mettre, une je sais pas, un petit tuto en payant et de mettre, peut-être un upsell également pour de l'accompagnement sur l'automatisation en question. Et à partir de là, tout ce qui va être social, si je dois le faire, je passerai par d'autres outils et je crois que ça s'appelle Florum. Alors attends, 2 petites secondes, je reviens. OK, nous revoilà. J'ai pu retrouver donc, les outils. J'avais oublié le nom et cetera. Bah, je préférais faire ça directement pour pas vous faire attendre pendant les recherches, c'était plus simple. Donc voilà, le premier c'est Discourse. Je sais que beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi non plus, je connaissais pas, mais ils ont quand même des clients comme, OpenAI et bien d'autres, Unreal Engine, hein, pour ceux qui connaissent le moteur de recherche de Fortnite, par exemple.
Et donc ça permet de créer, des trucs assez cool. On va pouvoir voir ça directement, Discover, on va mettre, vous allez voir un peu et du coup, ça va m'éviter le développement de cette partie-là et en fait, je vais devoir séparer les 2. C'est un peu chiant, mais peut-être qu'il y a des technos qu'on peut utiliser pour relier des datas et cetera, certains, parce que j'ai pu voir qu'avec, par exemple, OpenAI, on peut intégrer, la connexion avec son propre outil. Mais en soi, voilà, je connais pas exactement le potentiel du truc, mais ça permet de faire ce genre d'outils-là qui sont, heu, qui sont quand même, assez sympathiques. Vous voyez? Donc là, on peut avoir par exemple les vues, les activités, le nombre de réponses, les logos, enfin les logos, les avatars des gens et cetera. Donc là, je vais prendre un truc un peu au pif, hein, juste histoire de voir à quoi comment fonctionne, le réseau social, enfin le réseau social, la partie sociale, pardon. Vous voyez? Donc les gens postent et puis, certains commentent, like et cetera. Donc c'est une partie qui, selon moi, est hyper intéressante. J'aurais voulu vraiment et sincèrement avoir ça de manière native sur ma plateforme, mais si je le fais, ça va créer tellement de problèmes et ça va être tellement compliqué. Je suis pas un développeur, j'ai pas envie de mettre ça, en mode, projet de je sais pas, moi je fais ça sur YouTube en blaguant. Enfin, mon but à moi, c'est plus de partager que commencer à vous emmener sur un truc ultra chiant et boring et donc voilà, je vais partir plutôt sur un truc simple en utilisant cette techno-là qui soit Discourse. Donc en termes de prix des Discourse et compagnie, on est à 20 pour commencer avec, 20 000, vues de pages par, mois. Ensuite, voilà, plus ça monte, plus on a besoin, plus on paye un peu cher. Et le deuxième outil qui est assez intéressant, il s'appelle Flarum et c'est un outil, gratuit, open source avec des trucs et des extensions payantes. Je sais pas lequel est le mieux, je vous avouerai. Moi, j'ai une petite préférence par rapport à Discourse parce que je trouve que leur, leur plateforme est relativement cool, et surtout en fait, tout est intégré, il y a pas d'histoire des extensions et cetera. Surtout moi avec WordPress, les Shopify, j'en ai marre, hein, moi des extensions à chaque fois, il y a des trucs à payer à droite à gauche. C'est un peu chiant. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Est-ce qu'il m'avait mis attendez parce que j'essaie de voir où sont les autres exemples, voilà, c'est ça. Donc là, on a Unity aussi qui est pas mal en termes, de type de forum, partie sociale et cetera. Je trouve que c'est vraiment sympa. Vous voyez donc, d'ailleurs c'est Unity que j'ai essayé Unity, c'est dans le style Unity parce que j'avais remarqué que ce genre de truc existait avec voilà les catégories, en bas et en haut à gauche on a une sidebar qui permet voilà de naviguer un peu plus rapidement et donc si on peut voir sur mon outil, c'est un peu ça l'idée, quoi. Mais malheureusement, comme je dis, c'est un peu complexe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir supprimer la partie forum pour me concentrer maintenant sur la partie donc, du tool, qu'il soit, fonctionnel, agréable à utiliser, qu'il ait, toutes les, notions de tag, qui fonctionnent bien, qu'il ait, toute la partie, création, des produits payants, l'intégration avec, Stripe Connect pour que les gens puissent connecter leur Stripe et cetera, mettre en place le système des commissions, hem après, il tout le marketing aussi derrière qui va être aller chercher les gens qui vont utiliser ces plateformes-là pour à la fois, vendre leurs produits, mais en même temps développer leur social proof. Donc il faut que je crée une page profil, il faut que je crée, hem, plein de petits trucs encore qui restent à faire et on va pouvoir faire ça justement, en live sur cette chaîne YouTube et d'ailleurs, on va commencer tout de suite par faire un truc sympa, c'est que je vais lui demander, hop, de supprimer Heu, toute la partie, forum et social. Heu, j'aimerais, après parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, la partie forum m'a bouffé un truc monstre, hein. Juste, je reviens dessus parce que je sais que juste pour vous donner l'exemple, hein. Vous voyez ce truc-là, là, de la le comment on appelle? La la sidebar là, sur le côté, j'ai dépensé au moins 20 requêtes ou 30 requêtes pour la paramétrer. Parce que à chaque fois que je mettais un prompt, il y avait des petits détails sur lesquels j'étais pas précis et l'IA en faisait qu'à sa tête. Elle le partait, elle décidait en fait qu'il fallait mettre, des mock-ups, par exemple de sujets, de topics, ici. Alors que moi, je veux pas de sujet. Moi, ce que je veux, c'est des catégories pour que la navigation se fasse. Autre problème également, quand je descendais comme ça la barre vers le bas, et ben, j'avais le footer ici
qui était par-dessous et donc en fait le truc, bah, en fait, la sidebar passait sur le footer donc ça c'est super dégueulasse. On voyait des écritures en dessous, on voyait des liens, c'était super dégueulasse. Hem Ensuite, j'ai eu un autre problème, c'est qu'en fait, quand je avec la souris, je fais descendre le menu, bah, en fait, le menu, il se dupliquait vers le haut, ça faisait comme s'il y avait, un double menu. Enfin, voilà, c'était un enfer et c'était super relou, quoi. Donc c'est pour ça aussi que, se concentrer que sur un outil, un projet, de type, une plateforme qui fait un truc précis ou un micro SaaS qui fait un truc précis, c'est vraiment le mieux, hein. Vraiment, vous prenez pas la tête à faire des trucs trop compliqués. J'en paye. C'est pas que j'en paye. Qu'est-ce qui se passe là? Il redémarre ou quoi? Bon bref, c'est pas grave. Je sais pas que j'en paye les pots cassés, mais c'est que c'est vraiment, vraiment chiant à gérer au quotidien, enfin au quotidien, à chaque fois qu'on essaie de faire un truc. Bon bref, tant mieux, là je vais revenir ici et donc je vais lui dire: «Alors, comme je n'arrive pas», j'essaie juste comme d'habitude, hein, je donne beaucoup de contexte dans mes prompts parce que je veux lui donner un maximum d'infos. «Je n'arrive pas à avoir une partie, oh là, sociale qui me heu, qui me plaît. Je souhaiterais supprimer cette part cette partie forum social du projet, ainsi que, les éléments, de Supabase qui y sont reliés». Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il va nous faire. S'il fait de la merde, ça me fait chier, quoi. Donc là, pour info, j'en suis à peu près à bah, pour l'instant, j'ai dépensé que le premier palier, 20 balles, mais je pense que comme je vais accélérer un petit peu plus pour qu'il y ait des transformations assez intéressantes et vous partager plus de vidéos, donc je vais passer au forfait à 50 balles qui fait, 250 requêtes IA, plus 5 requêtes par jour qui sont gratuites. Donc voilà, vous faites le calcul, ça fait quand même quelques utilisations. Et donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? J'ai supprimé les fichiers et les routes reliées au forum social ainsi que les types de bases de données associées. Pour finaliser la suppression côté Supabase, vous devez supprimer manuellement les tables, forums, posts. OK, d'accord, dans votre projet. Ça, je m'en occuperai de mon côté. Et là, je vais voir, effectivement, il y a plus rien. Est-ce que voilà. Donc là, je regarde un peu les pages. Donc là, on a la page Explorer. OK. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, donc là, on a laissé les pages enfin les pages, produits, on va dire, et cetera. Donc il me reste à définir aussi ces pages à les travailler. La page catégorie, OK, elles y sont. Les pages idées qui servent de comment dire? De page racine, OK. La création des automatisations, est-ce que c'est là? OK, ouais, elle est là. OK, donc là, il faut que je gère toujours ces problèmes-là, je les ai toujours pas fait, il faut que je rajoute aussi des tags. Ce que j'aurais préféré, c'est un truc d'auto, complétion, c'est-à-dire, une barre, tu commences à écrire et là, il y a des recommandations de tags qui apparaissent. La tarification, tout ça, va falloir que je m'en occupe. Bon, le header et tout, le footer, c'est toujours pas là, des fois ça merde un peu. Là, on va avoir quoi? Ah oui, la page, pour se connecter. OK, donc ça, c'est cool. La sign up qui est fonctionnelle aussi. Je vais y rajouter, tout ce qui est, Apple et cetera, GitHub peut-être, des trucs je verrai bien. Bah, je verrai bien tous les authentificateurs que je vais intégrer, mais ça c'est sûr, j'en mettrai quelques-uns, au moins 3 ou 4. Donc voilà. OK, donc là on va revenir un petit peu sur, je pense la page profil. Je vais lui demander de me créer la page profil parce que là on a l'index, donc la page d'accueil, l'explorer, catégorie, la page produit. OK. Automation page, OK. OK, bon, on va lui demander. Alors, on va revenir quand même un petit peu là, hop. Crée-moi, heu, une page profil. Je crois que le mieux, ça serait d'utiliser ChatGPT. Vous en pensez quoi? Ouais, on va y aller parce que les prompts, des fois, vaut mieux qu'ils soient un peu plus, comment dire? Et je crois que j'avais des prompts qui étaient intéressants, qu'on avait fait la première fois d'ailleurs. Tac, tac. Alors, j'aurais besoin pour
ma plateforme, de marketplace, je vais mettre, ma plateforme marketplace de partage d'automatisation, d'un prompt pour, heu, la création de la page racine thème, heu, qui créera, qui créera, les pages profil de mes utilisateurs. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Je vais essayer d'être un peu vague pour voir un peu ce qu'il va dire. OK, crash de la page racine, nanana, OK. Je souhaite créer une page racine pour les profils utilisateurs sur ma plateforme marketplace. Nanana, ça doit être structuré, OK. Objectif 1, la page profil, fournir une vue détaillée et professionnelle d'un utilisateur, présenter clairement ses automatisations, ses compétences, son activité sur la plateforme. Offrir une expérience cohérente avec le thème général inspiré de Notion, c'est bien. Structurer la page de profil avec, le header, photo de l'avatar, nom complet ou pseudonyme, OK, badge, indicateur et cetera. Note globale, section à propos, automatisation publiée par l'utilisateur, OK. Hem, activité récente, section de contact, avis et recommandations. OK, barre de navigation avec la page à propos. OK. Mmh. Design minimaliste, OK. Super prompt. Maintenant, si je me rappelle bien, je crois que j'avais bien aimé celui d'un qui était intéressant. C'était celui de de Fiverr. Bon, c'est pas pareil que Notion, j'étais parti sur Notion et pour le coup alors attends. Attendez, je vais pas me tromper. Responsive. Alors modifier la bio, personnalisation des sujets, modifier la bio, mettre le lien, compétences, leur lien. Je vais lui demander, refais le prompt et sois plus précis sur les détails. Quel type de lien? Heu, quel type de lien? Mmh. Couleur des étoiles, on sait jamais, hein. Heu, comment est agencé l les éléments sur la page. Je vais voir s'il va me sortir un truc un peu plus propre. Donc comme vous avez, hein, vous voyez, c'est du live. Moi, je montre tout le truc. C'est pas parfait, mais c'est pas grave, on rectifie, on essaie de s'améliorer au fur et à mesure et en même temps, si vous apprenez des trucs, ah franchement, c'est cool. OK, donc là, il m'a fait la OK, noir doux, mais le truc, c'est qu'il connaît pas la couleur que j'ai moi sur mon truc. C'est violet, moi, si je me trompe pas. Ouais, 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 hein. Alors, fond gris, étoile. Ouais, donc il a repris le truc de Notion. OK. Header, nom complet, graph, putain, il me donne carrément les OK, non, on va lui dire, c'est exactement ce que je veux, mais alors attendez, tac, tac. C'est que le truc, c'est que là, il rentre vraiment trop dans les détails pour le coup. Je pensais qu'il serait moins précis. Tag associé. Alors là, du coup, je suis chopé un peu à mon propre piège. Dans le sens où OK, over, OK, très intéressant. Alors super prompt. En fait, c'est un très bon prompt, mais il faut que je lui dise alors, super prompt, seulement la partie design et couleur
est déjà appliqué sur la plateforme. Voilà. Pourrais-tu lui, pourrais-tu gar préciser sur le prompt de garder le code les codes couleurs et le style de la plateforme et continuer sur le prompt non, continuer sur, le prompt, précédent qui est très bien. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être drôle. OK. J'essaie de créer une page racine, il faut les pre hein? Ah oui, faut que je lui dise de me faire des mock-up aussi, de me faire quelques mock-up, pour qu'on puisse, visuellement voir, Ah non, je crois que je dois le faire en 2 prompts. Vous voyez? Typiquement, ça, c'est une erreur que j'ai faite plusieurs fois. C'est qu'en fait, dans le même prompt que je dois donner à Lovable, eh ben, je lui donne 2 informations en même temps. Du coup, ça part en cacahuète. Il faut vraiment, je pense, lui donner qu'un truc et puis après, lui dire: «Voilà, fais les mock-ups». Donc les mock-ups, ça va permettre de contextualiser. Il va mettre une fausse photo et cetera. Il va créer l'illusion d'un truc. OK, donc on va récupérer un peu tout ça. OK, je souhaite créer une page racine. Alors attendez, on va peut-être quand même prendre tout depuis le début. Ah, une erreur, pourquoi il y a une erreur? Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est génial. Toujours en plein live, passe des problèmes, des galères. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ChatGPT, bon alors pour le coup, pas avec ce compte-là, parce que ce compte-là, je le fais pour la chaîne. Mais moi, avec mon compte, j'ai remarqué qu'il y avait des problématiques, hein. Il y a eu des plantages, il y a eu des trucs, c'est pas terrible, j'ai l'impression qu'il devient un peu moins bon et je me dis, des fois, c'est un peu on sent qu'il galère un peu, quoi, hein. Voilà, OK. Moi, j'ai des petits bugs, je sais pas ce qui se passe, c'est génial. Toujours pendant que je filme, il y a des problèmes, la base, classique. OK, nombre de likes et cetera. Il est lent, hein? Qu'est-ce qu'il est lent? Eh ben, j'essaie de boucher les blancs en attendant ou peut-être que je l'accélérerai sur la vidéo pour vous, comme ça sera pas chiant. Voilà, objectif final, blablabla, donc là, on est sur la fin. OK, merci beaucoup. On va remonter tout ça. En tout cas, le prompt a l'air assez costaud, quoi. Prompt, voilà. Hop, go lovable et on va voir qu'est-ce qu'il va nous produire. Je sais même pas, je suis à combien là? Il doit me rester, je sais pas, peut-être 20 trucs. Bon, je pense ce soir, je vais remettre à 250, requêtes. Ça sera fait ou après la vidéo. OK, donc là, vous voyez, il est en train de commencer à créer tout ça. OK. Eh ben, ah oui, il va falloir que je mette, sur, ici, les retours d'expérience. Bah, tiens, je vais le faire le temps pendant qu'il finit. Je vais mettre ici. Alors, privilégier les je crois que j'ai des problèmes de connexion, non? La connexion ne semble pas fiable. Ah bah, merci chef.
Privilégier OK, bon, on verra bien. Privilégier les micro-sas avec les outils d'IA. Ne faire qu'un prompt précis à chaque fois, pas généraliste. Heu, mmh, heu, éviter les projets à sur les projets peut-être, les projets trop complexes. Complexe, ça veut pas dire que c'est pas des projets qui puissent aller loin, hein. C'est des projets qui juste en termes d'information et de fonctionnalité sont complexes. Heu, OK, voilà, je pense que ça c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah oui, créer, bon la partie sociale, ouais, je vais mettre la partie sociale. Utiliser Discourse ou Flarum là, je sais même plus comment il s'appelle. Ouais, Flarum. Non, à coucher dehors quand même. Ou Flarum, pour, une partie sociale, forum. Voilà. Alors, bah, c'est génial. Ah voilà. OK, intéressant. J'ai pas je crois que j'ai des bugs, à mon avis, mais c'est pas grave, je vais voir ça. Mais là, on a un truc qui est pas trop mal. Bon, un peu là, il y a un petit problème avec, avec le haut de page, mais c'est pas très important, c'est pas très grave. Et là, on peut voir par exemple ici, une petite, description. Ici, on a la page à propos avec, les liens, activités récentes, les recommandations. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas très mal, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop, trop mal. Heu, les automatisations, c'est vrai, il y avait un système de catégorie aussi à l'int non, c là, vous voyez, ça devient un peu compliqué. On peut pas mettre de système de catégorisation, il faut que je le laisse comme ça parce que sinon je vais complexifier et je vais même pas pouvoir le sortir à temps tellement il va falloir rajouter des trucs. Alors attendez, c'est quoi ça? Je souhaite créer OK. Alors je vais prendre le fin de la page, global. Ouais, c'est bon en fait, il m'a recopié, tout le truc que j'avais envoyé et ouais, c'est pas trop, trop mal, hein. C'est vraiment pas trop, trop mal. Donc en fait, là, il y aura les automatisations publiées. OK. Par contre ici, comment ça va se passer? Est-ce que en gros, ils vont tous apparaître là ou est-ce qu'ils vont défiler? Vous voyez, là, il y a des petits sujets quand même, qui me semblent, intéressants, à réfléchir parce que du coup, parce que là, du coup, il y en a 3 par exemple, mais si on en rajoute plusieurs, s'il en a 20, 50, comment on fait? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on a un système de pages ici, une pagination en dessous qui fait je sais pas, ou des flèches qui font apparaître? C'est un peu chiant en termes d'ergonomie et d'UX là, hein, pour le coup. Je vais réfléchir à ça en tout cas. Ah oui, peut-être un bouton en voir plus aussi, tu vois? Ici également, pour le faire descendre. Comment ça donne en mobile? John Doe, OK, intéressant. Ouais, mais là par contre, la page, les activités récentes, non là il y a un problème. En termes de mobile, peut pas avoir la page à propos qui soit trop, trop bas. Il faut que la page à propos soit juste en dessous et il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Mmh. Je vais faire un truc, au pire, comme vous voyez là, j'ai directement le truc qui est déjà fait. Je vais lui dire: «Retravaille cette page, cette page profil, et inspire-toi de Fiverr». On va voir ce que ça va donner et au pire des cas, je vais dans History et je fais un backup. Parce que j'ai envie de voir s'il peut faire un truc un peu mieux que ça, parce que de mémoire, la page profil de Fiverr, je la trouve vraiment cool.
Le design et cetera de Notion, c'est bien, mais la page profil de Fiverr par rapport à la marketplace, forcément, c'est une marketplace, donc c'est forcément, mieux réfléchi, mieux pensé pour, quoi. Donc là, il est en train de mouliner. Je travaille cette page profil. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai écrit? Je crois il a pas compris. Ah voilà. Retravail. Alors, cette page est ah ah, je vais mettre à jour les composants du profil, monsieur, la page de Fiverr. OK, donc il est déjà en train de s'y mettre. Ah, je crois que j'ai un petit problème avec la connexion. J'espère que ouais, ouais, c'est ça en fait. Ah, c'est le câble RGK. OK, d'accord. J'ai mon câble qui déconne. Je suis désolé, hein, les lives du direct, enfin les lives du direct, les aléas du direct, je veux dire. OK, j'ai l'impression qu'il a fait un truc sympa là, on va voir ce que ça donne. Donc là, je mets la page login, on revient sur la page profil, voir plus d'activités. Ah intéressant, là il a mis le fait est que d'où est-ce qu'on est. Ouais, on peut rajouter les langues parlées, niveau 1, niveau 2. English, espagnol, 5 ans d'expérience, contacter, OK. Il y a tout qui est bien. Ouais, j'ai l'impression qu'il a c'est un peu comme l'ancien, mais moi je trouve que c'est plutôt agréable. Je vais juste lui dire de mettre l'écriture en noir quand même, parce que l'écriture violet, c'est bien pour les titres et les tags, les machins, mais le contenu doit être quand même en noir. Donc voilà, moi de mon côté, je vais travailler un peu, je vais pas rendre, cette vidéo plus longue parce que à mon avis, ça peut être un peu chiant. Heu et de mon côté, je vais bosser un petit peu sur tout ça pour vous apporter une nouvelle vidéo avec des mises à jour, des trucs intéressants sur ce que j'ai appris et cetera et on continue comme ça, OK? Bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.